Nous allons maintenant détailler le critère de coupure utilisé pour sélectionner la coupure dans chaque nœud de l'arbre. Pour ce faire, nous allons tout d'abord définir un critère d'impureté permettant de mesurer la variabilité de la variable de sortie au sein d'une cellule. Ce critère sera noté imp A pour désigner l'impureté dans la cellule A. Plusieurs critères d'impureté peuvent être utilisés pour sélectionner la coupure à effectuer. Formellement, une coupure est définie par un couple JS où J correspond à l'indice de la variable selon laquelle la coupure est effectuée, entre 1 et D, où D est le nombre de variables, et S correspond à la position de la coupure selon la variable en question. Pour mesurer la qualité d'une coupure, nous définissons la réduction d'impureté associée à une coupure comme étant l'impureté de la cellule initiale moins l'impureté de la cellule de gauche pondérée par la proportion de points dans la cellule de gauche moins l'impureté de la cellule de droite pondérée par la proportion de points tombant dans la cellule de droite. Cette quantité mesure la réduction d'impureté entre la cellule initiale et les deux cellules engendrées par la coupure considérée. Intuitivement, si la coupure n'est pas informative pour prédire la variable de sortie, l'impureté dans la cellule initiale et les impuretés dans les deux cellules engendrées devraient être similaires. Cela conduirait à une réduction d'impureté proche de 0. Inversement, si la coupure que l'on considère correspond à une réduction d'impureté importante, la coupure permet d'obtenir des cellules ayant une impureté largement inférieure à l'impureté initiale. La valeur de la sortie est plus homogène dans les cellules engendrées. Le problème d'apprentissage a été simplifié. Notez que cette réduction d'impureté est toujours positive et toujours inférieure à l'impureté de la cellule initiale. Prenons un exemple pour bien fixer les idées. Considérons la réduction d'impureté associée à la coupure J égale 1 et S égale 0,5. Nous considérons donc la coupure à la position 0,5 selon la première direction. Pour calculer cette réduction d'impureté, commençons par calculer l'impureté dans la cellule initiale. Nous soustrayons ensuite à cette impureté l'impureté de la cellule de gauche pondérée par la proportion de points dans la cellule de gauche et nous soustrayons également l'impureté dans la cellule de droite pondérée par la proportion de points dans la cellule de droite. C'est le calcul de la réduction d'impureté pour la coupure J égale 1 et S égale 0,5. Ce calcul peut être fait pour toutes les coupures, c'est-à-dire selon toutes les directions possibles et selon toutes les positions possibles selon ces directions. Nous choisissons ensuite la coupure maximisant cette réduction d'impureté. Intuitivement, nous choisissons la coupure conduisant aux cellules engendrées les plus homogènes possibles en termes de valeur de la sortie. Une mesure d'impureté assez classiquement utilisée en régression est la variance empirique des YI dans la cellule considérée. La variance des YI est une mesure d'homogénéité ou d'impureté de la cellule considérée. Plus la variance est élevée, plus les YI sont dispersés autour de leur moyenne. Avec cette mesure, on va donc chercher à créer des cellules au sein desquelles la variance de Y est la plus faible possible. Nous obtiendrons ainsi une prédiction, une moyenne dans les feuilles de l'arbre, assez proche de l'ensemble des valeurs dans cette feuille. Le risque quadratique de l'arbre, calculé sur le jeu d'entraînement, sera donc faible. Revenons un instant sur la procédure pour sélectionner la meilleure coupure. Reprenons notre exemple. Comme mentionné, nous devons évaluer la réduction d'impureté de toutes les coupures possibles selon chaque variable et à chaque position. A priori, nous devrions comparer une infinité de coupures. Cependant, étant donné une variable et deux observations consécutives, toute coupure entre ces deux observations produit la même partition des données et conduit ainsi à la même réduction d'impureté. Nous n'avons donc pas besoin d'évaluer la réduction d'impureté pour une infinité de coupures. Nous pouvons nous contenter d'évaluer cette réduction d'impureté pour toutes les coupures situées au milieu de deux observations consécutives. Ce choix du milieu est totalement arbitraire. D'autres choix conduiraient aux mêmes performances sur le jeu d'apprentissage, mais potentiellement à des performances différentes sur le jeu de test. Concrètement, nous allons calculer la diminution d'impureté pour toutes les coupures possibles selon la première variable. Remarquez que, par construction, chaque coupure se situe au milieu de deux observations consécutives. Une fois la réduction d'impureté calculée pour chacune de ces coupures, nous pouvons considérer les coupures selon la deuxième variable et calculer leur réduction d'impureté. Nous obtenons ainsi les réductions d'impureté associées à chaque coupure. Nous pouvons ainsi choisir la coupure maximisant la réduction d'impureté. C'est bien la coupure présentée lors de la construction de l'arbre. Ce processus est ensuite répété dans chacune des cellules filles. Souvenez-vous que la coupure est optimisée selon toutes les variables possibles.
Il s'agit de trouver la meilleure coupure parmi toutes les coupures possibles, c'est-à-dire le meilleur couple, direction de coupure, position de coupure.